Salut à tous et bienvenue dans cette formation, bienvenue dans ce cours. Alors, nous sommes toujours sur notre programme, le programme de développement personnel avancé et ici, nous sommes donc au chapitre numéro 4 dans lequel nous allons donc apprendre à aligner notre corps mental. Comment dirais-je, comme cela vous a donc été expliqué pendant ou encore durant le premier chapitre, le corps humain est fait de 4 ou 5 dimensions. Donc, il s'agit en fait ici du corps de terre, le corps d'eau, le corps énergétique et le corps mental. Maintenant, il y a un autre niveau, en fait, le cinquième, voilà, qui est donc le corps spirituel. Alors, cependant, ce qui nous intéresse donc ici est donc de pouvoir aborder le corps mental. Dans le dernier chapitre, nous allons donc voir l'air et la spiritualité, c'est-à-dire l'alignement du corps mental et le corps d'air. Donc, sans toutefois tarder, nous allons donc commencer avec le quatrième chapitre, aligner votre mental. Alors, avant toute chose, je voudrais donc signaler ici le fait que le corps mental, pour un instant s'il vous plaît, donc, j'aimerais donc signaler le fait que le corps mental est l'usine de toute production, ok? Donc, c'est le corps mental qui vous permet donc de pouvoir entreprendre tout ce dont vous avez donc besoin, tout ce que vous recevez spirituellement vous a donc été transmis en fait par le grand créateur, c'est-à-dire le maître de l'univers. Il s'agit en fait ici du Tout-Puissant, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre. Ok? Donc, lorsque vous priez par exemple, vous demandez donc au Seigneur en fait de vous transmettre quelque chose via la prière que vous comment dirais-je, que vous déclenchez ou encore que vous initiez. En fait, prier, comment dirais-je, hein, pour un rappel, prier, ce n'est que parler. Ok? Donc, lorsqu'on parle à un être humain, on dit je communique ou on dit je parle à quelqu'un. Mais lorsqu'on parle à un être spirituel, on dit je prie à l'être en question. Donc, prier, c'est l'équivalent de parler. Cependant, lorsque vous priez, par exemple, pour demander quelque chose, cette chose-là vous est donc transmise par voie spirituelle. Comment est-ce que vous savez que vous l'avez reçu? Vous savez que vous l'avez reçu uniquement lorsque vous demandez la chose et en même temps que vous demandez, vous la voyez ou encore vous l'imaginez déjà dans votre esprit, déjà réalisée. Lorsque l'imagination et la voix se rencontrent, ça crée donc la foi et automatiquement vous recevez ce que vous avez demandé. Cependant, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que la réception est spirituelle. La réception de ce que vous demandez est spirituelle. Pourquoi? Et c'est logique. Ce que vous demandez est d'ordre spirituel. Par conséquent, lorsqu'elle vous est donc envoyée, lorsque elle est transmise de l'être spirituel à l'homme, elle est sous la forme spirituelle. Donc, lorsque vous vous agenouillez le soir ou le matin ou à midi ou à l'après-midi pour prier en demandant quelque chose et que vous la voyez déjà dans votre esprit déjà réalisée. Donc, ça crée donc la foi qui permet donc de vous transmettre ce que vous demandez. Or, celui qui reçoit ce que vous demandez, c'est qui? C'est vous-même, c'est-à-dire l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la seule dimension spirituelle de votre être. Donc, par conséquent, c'est l'esprit qui reçoit ce que vous demandez. Cependant, vous ne pouvez pas sentir que vous l'avez reçu par votre corps, parce que le corps ne peut pas sentir ce qui se passe dans l'esprit. Donc, le corps ne peut pas sentir tout ce qui se passe dans l'esprit. Mais à chaque fois comment dirais-je, que l'esprit doit transmettre quelque chose au corps, c'est soit par voie, ou encore, comment dirais-je, volontairement, ou encore involontairement. Ce que je veux dire, c'est quoi? Par exemple, si vous demandez la guérison comment dirais-je, par la prière, par exemple, cette guérison vient de manière spirituelle. Maintenant, pour la manifester, ok, vous devez donc utiliser quelque chose dans votre corps humain pour qu'elle devienne, comment dirais-je, pour qu'elle
devient en fait réelle, pour qu'elle ait une forme qui est compatible à la Terre, qui a, comment dirais-je, qui est d'une compatibilité terrestre. Ok? Par exemple, si un ange, par exemple, qui est un être spirituel, arrive sur Terre, vous ne pouvez pas voir l'ange, n'est-ce pas? À partir de votre corps de terre. Parce que le corps de terre, c'est-à-dire votre corps physique, n'est qu'une terre. La terre ne peut pas interagir directement avec l'esprit. Donc, la terre ne peut pas interagir avec l'ange. Pour que l'ange interagisse avec vous, l'ange également se doit de revêtir obligatoirement un corps humain. Voilà pourquoi, pour rappel encore, même le Messie, lorsqu'il est venu sur terre, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, ok, lorsqu'il vient sur terre, est obligé en fait, pour l'équilibre de sa propre justice, de se revêtir d'un corps humain afin que vous, nous, tous, êtres humains, nous puissions donc interagir physiquement avec lui, que nous puissions donc le voir, que nous puissions le toucher, que nous puissions donc l'observer, l'écouter, etc., etc. Ok, donc ce qui veut dire que tout ce que nous recevons par comment dirais-je, par moyen spirituel, de manière spirituelle, est reçu par nous, c'est-à-dire par l'esprit. Ce n'est pas reçu par le corps. La prière, lorsque vous la faites, c'est pour recevoir quelque chose spirituellement. Ok? Donc, du coup, maintenant, lorsque vous l'avez reçu, il faut que cette chose-là puisse prendre forme, une forme physique, pour qu'elle puisse interagir avec vous. Par exemple, je prends encore l'exemple de celui qui a créé la chaise. Lorsqu'il était en train de se dire, oh, comment est-ce que je peux faire pour me reposer après dur labeur, puisqu'il est dit en fait que l'homme doit se reposer, par exemple, au sixième ou encore au septième jour. Ok? Du coup, ça fait que il commence à se gratter la tête, mais comment je peux faire pour me reposer? Donc, en faisant cela, il commence à se voir, quand il demande cela, il commence à se voir assis sur quelque chose. Et maintenant, le fait de se voir assis sur quelque chose développe en lui une image. C'est quoi? L'image d'une chaise. Regardez bien ce qui se passe. Il a un besoin qu'il adresse spirituellement, ok, au Seigneur. Maintenant, le Seigneur lui transmet maintenant, comment dirais-je, hein, ce qu'il a donc demandé, mais de manière spirituelle. Mais ça prend d'abord forme dans son mental, ok, sous forme d'image. Maintenant, lorsqu'il prend donc forme dans son mental sous forme d'image, ok, il applique maintenant, c'est-à-dire, il revêtit déjà cet être spirituel-là qui est donc la chaise sous forme d'image, ok, par son corps de terre, c'est-à-dire les branches, les clous, les choses comme ça, donc tout ce qui vient de la terre. Donc c'est exactement comme vous lorsque vous naissez. Ok, c'est-à-dire comme nous tous, lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, lorsqu'on vient au monde, nous sommes esprits. On n'a aucun corps. Donc la maman est obligée pendant 9 mois de manger des légumes et des fruits, etc., afin donc de nous donner un corps physique qui nous permettra donc d'interagir avec les autres corps humains. Donc, c'est exactement la même chose avec celui qui a l'idée de produire la chaise. Donc, il demande à s'asseoir sur quelque chose, en même temps, il se voit être assis sur quelque chose. Ce quelque chose-là, donc, comme il s'est vu assis sur quelque chose et que il demandait cette chose-là, donc ça a donc produit ce qu'on appelle la foi. La foi a donc produit, a donc transmis en lui ce qu'il a demandé, c'est-à-dire quoi? L'image de la chaise. L'image de la chaise. C'est ce que la foi vient donc déposer dans son mental. L'image de la chaise. Maintenant, comme il a reçu cela, il utilise donc son corps terrestre afin donc de reproduire, afin donc de donner en fait une vie à cette chaise, c'est-à-dire de donner un corps physique, une carapace physique, une représentation physique à cette chaise. Je voudrais que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre le fait de prier et recevoir spirituellement et le fait de reproduire physiquement ce qu'on a reçu spirituellement. Parce que beaucoup de personnes prient et s'attendent en croisant les bras de voir physiquement la chose qu'ils ont donc demandé spirituellement. Cela ne se produira jamais.
car c'est contre les lois de la prière. C'est contre la justice de celui qui nous a appris comment prier. Ok, donc si vous demandez quelque chose et que même sans aucune foi, sans aucune imagination, sans exercer aucune foi quelconque, sans, comment dirais-je, utiliser votre propre corps pour la manifester physiquement et que vous voyez déjà automatiquement, et c'est-à-dire physiquement cette chose-là devant vous, ça veut dire que ce n'est plus d'ordre, c'est-à-dire ça ne suit plus l'ordre spirituel que le Seigneur a établi. Par conséquent, on appelle cela de la magie, du vaudisme, etc., etc. Donc, comment dirais-je, d'autres vont appeler ça de la sorcellerie, des choses comme ça. Donc, ça n'existe pas. Et comme c'est anti-loi, tout ce qui bypasse une loi spirituelle est toujours en fait d'une durée très, très, très limitée parce qu'elle ne peut pas subsister en fait dans la justice terrestre, en fait, dans la justice universelle. Ok? Imaginez un peu que la justice universelle est faite, par exemple, des milliards de soldats. Et maintenant, il y a quelqu'un qui se lève un beau matin pour dire, je vais combattre, en fait, ces milliards de soldats avec mes mains. Donc, c'est impossible. Il va essayer de combattre, mais à la fin, voilà, il ne va même pas durer, en fait, dans son combat en quelques heures ou encore en quelques jours, voilà. Ça ne sera plus. Donc, voilà pourquoi la Bible appelle cela des projets fondés sur du sable. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Bien. Nous sommes revenus donc sur Google Meet, puisque étant invité sur la plateforme, il a donc été constaté que les membres ne recevaient pas l'audio de la plateforme clairement. Donc nous sommes donc retournés donc sur Google Meet en attendant que les inscriptions se font, comment dirais-je, normalement sur la plateforme pour que la qualité de l'audio puisse être reçue par tout le monde de manière assez impeccable. Alors, donc c'est pas grave, nous allons donc continuer le cours ici sans problème. Alors, disons que j'étais donc en train d'expliquer euh, la façon dont le mental réagit par rapport à sa collaboration avec le corps spirituel ou encore avec les autres dimensions du corps. En fait, lorsque vous priez, par exemple, c'est ce que je suis en train d'expliquer, et que vous demandez quelque chose spirituellement, j'ai donc pris en fait l'exemple de celui qui prie pour s'asseoir sur quelque chose afin de se reposer. Son objectif, c'est quoi? Il a envie de se reposer après un dur labeur. Par conséquent, en demandant cela dans sa prière, un instant, on va exclure la personne qui a activé son audio. OK. Donc, par conséquent, en demandant quelque chose ou encore cela dans sa prière, comment dirais-je, genre, il veut, c'est-à-dire, il souhaite avoir une solution pour pouvoir donc se reposer. En faisant cette demande, il se voit déjà assis sur quelque chose. Bon, en faisant cela, ça crée en lui la foi. Cette foi-là va donc déclencher ou encore attirer, ok, attirer une ressource spirituelle vers lui, c'est-à-dire la réponse de ce qu'il a demandé. Cette réponse-là est transmise au mental sous forme d'image. Donc, dans son mental, il voit donc l'image, il reçoit donc l'image d'une chaise. Cette image-là est sous la forme spirituelle. Ce qu'il reçoit est sous la forme spirituelle. Cependant, pour que cette image spirituelle puisse donc avoir une forme physique, il va utiliser ses yeux, ses bras, ses pieds pour aller au niveau de la forêt, couper des branches, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Exactement comme l'être humain spirituel qui
comment dirais-je, qui arrive au niveau du ventre de sa maman, mais qui n'a aucun corps humain. Et que sa maman est obligée aussi d'aller couper des fruits, des légumes, des feuilles, etc., manger afin que nous puissions avoir un corps humain. De la même façon, cette personne qui a reçu, ok, qui est enceinte, entre guillemets, de cette image de la chaise, doit aussi lui donner à cette image-là encore. Par conséquent, il va donc aller au champ, il va couper des branches, etc. Vous voyez, en fait, c'est exactement le même principe, c'est exactement la même loi qui suit. Donc, il va donc couper ces branches-là, il va les tailler et il va donner donc vie à cette chaise-là. L'image va donc devenir une chaise physique. Donc, cet exemple que je vous prends, chers amis, c'est un exemple qui respecte une loi spirituelle particulière, ok, qui est associée au mental. Ceci est expliqué pour permettre à ce que ceux qui prient mal, en croyant que ce qu'il demande doit être produit physiquement sans qu'il ne fasse absolument rien du tout, sans aucune foi, sans aucun, comment dirais-je, sans bouger même aucun doigt ou quoi que ce soit. Il suffit donc, voilà, qu'il prie et qu'il se convainc en lui qu'il a la foi et il attend que, voilà, cela se fasse en fait, voilà. Il n'y a que les paresseux en fait qui ont ce type d'idée ou les personnes qui ignorent exactement comment la spiritualité fonctionne au niveau du mental. En fait, vous allez voir que cela, c'est-à-dire cette loi suit tout ce qui est réel sur Terre, c'est-à-dire tout ce qu'on peut toucher avec nos cinq sens, toucher, voir, humer, etc., etc. Tout cela suit cet ordre spirituel. Donc, chers amis, à chaque fois que vous souhaitez réaliser quelque chose, que ce soit une formation, que ce soit un projet, que ce soit, c'est-à-dire une application, quelle que soit la forme que vous souhaitez donner vie, ok, sur Terre, elle doit automatiquement suivre et obligatoirement suivre cette loi. Si elle ne suit pas cette loi, alors sachez que tout ce que vous êtes en train de bâtir est sur du sable. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de fonder quelque chose qui ne suit aucune loi spirituelle. C'est un peu comme si vous mettez au défi, en fait, toute cette toile de justice et de loi spirituelle que le Créateur a mis sur pied, que lui-même est obligé de respecter afin de maintenir l'équilibre. D'où le fait que, même en venant sur terre, lui-même a respecté cette même loi. Il s'est revêti d'un corps et nous avons interagi avec lui grâce à son corps. Lorsqu'il il est reparti en fait, voilà, en esprit. Donc du coup, la mort n'existe pas pour l'esprit, ok? Ça n'existe que pour le corps. Et même pour le corps, il s'agit tout simplement de remettre à la terre ce qu'on a prêté. Parce que le corps que nous tous nous avons, ce n'est qu'un prêt qu'on a fait à la terre. Ok? À partir des fruits qu'on mange chaque jour, des légumes qu'on mange chaque jour, etc., etc. C'est d'où vient en fait ce corps-là. Ok? Et lorsque ce corps va expirer, en fait, nous allons redonner cela à la terre pour que les autres puissent en fait le revêtir. Donc, du coup, ça fait que si vous souhaitez produire n'importe quel projet, si vous souhaitez réaliser n'importe quel projet en informatique, n'importe quelle idée que vous souhaitez donner vie, ok, vous devez suivre en fait cette loi spirituelle. Alors, cependant, dans cet exemple que je viens de vous apporter, ok, vous pouvez donc ici réaliser que vous êtes, ok, ce que vous pensez. Donc, lorsque vous pensez quelque chose, chers amis, ok, vous créez déjà quelque chose. Imaginez un peu quelqu'un qui prie pour recevoir quelque chose. Et cette chose-là lui est donnée sous forme d'idée. Par exemple, lorsque quelqu'un veut prier pour avoir une entreprise de succès en informatique. Je prends un exemple. Ok? Quelqu'un prie parce qu'il veut être, comment dirais-je, un grand entrepreneur et qui veut en fait avoir une entreprise de succès en informatique. En priant comme ça, il se voit déjà dans une entreprise, voilà, avec voilà des choses qui marchent, l'argent qui entre, les clients qui viennent acheter ses produits, etc., etc. Alors cependant,
Cette personne, en priant comme ça, il est en train d'associer une imagination à son audio. Et les deux vibrent à la même fréquence. Entreprise de réussite. Cependant, étant donné que ça vibre à la même fréquence, naturellement, ça se connecte. Ces deux fréquences sont connectées pour produire donc une étincelle qu'on appelle la foi. Cette foi-là va donc attirer en vous un ensemble d'idées et de circonstances qui font en sorte que vous puissiez donc mettre en place votre entreprise. Cependant, regardez ce qui se passe. Vous avez imaginé quelque chose. En même temps, vous avez demandé cette chose-là. Ça produit la foi. La foi vient attirer en vous le don spirituel qu'on appelle l'idée ou l'inspiration qui vient maintenant se déposer sur votre mental. Voilà là où beaucoup de personnes s'arrêtent souvent. Et voilà là où beaucoup de personnes échouent. Vous priez, on vous donne une idée, et puis c'est à ce moment-là que vous dites, ok, c'est une bonne idée. Bon, je vais voir si, voilà, on va voir ça demain. Peut-être quand je serai même un peu libre, voilà, là où je vais voir si je peux appliquer cela. La personne ne note pas, il ne note pas cette idée et il reste là. Donc, pour lui, il se dit qu'il y a un miracle qui va se produire dans sa vie, ou peut-être il sera en train de marcher comme ça. Il y a un bon samaritain qui va venir là. Oh, mon frère, informaticien. Oui, tu es informaticien, c'est ça? Oui, j'ai besoin d'un informaticien. Voilà, je te paie 2 millions par semaine. Voilà. Bon, après, avec ça, si tu veux, tu peux construire ton entreprise, des choses comme ça. Donc, il y a des ignorants, en fait, qui prient en se donnant ce genre de fantasme mental où ils n'ont aucune, comment dirais-je, ils ne se donnent aucune responsabilité de l'acte qu'ils font via la prière, mais ils supposent que c'est d'autres personnes qui vont venir à eux, voilà, de manière miraculeuse, afin de leur permettre, en fait, de pouvoir réaliser leurs rêves. Or, cela ne se produit pas ainsi. OK? Donc, lorsque vous voulez faire des choses et vous réussir vraiment avec les dons que le Seigneur vous a offerts, parce que même la Bible dit en fait que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. OK? Ça veut dire qu'en nous, nous avons déjà tout dans notre esprit. C'est-à-dire, l'esprit que nous avons est une extension de l'esprit du grand créateur. Par conséquent, le grand créateur, c'est aussi nous, en quelque sorte. Donc, ça fait que tout ce que il peut réaliser, nous pouvons également, à un certain niveau, le faire. Donc, du coup, il peut créer quelque chose via la pensée et la parole. Nous aussi, nous pouvons créer quelque chose via la pensée et la parole. Voilà, nous pouvons créer des chaises, nous pouvons créer des entreprises, nous pouvons créer des immeubles, nous pouvons créer beaucoup de choses, ok, tangibles. Cependant, pourquoi ne pas donc bénéficier en fait de cette loi spirituelle-là pour devenir ce que nous voulons en informatique, pour créer les projets que nous souhaitons avoir en informatique. Donc là où je voudrais en fait attirer votre attention, c'est sur le fait que lorsque vous priez pour vos projets en informatique ou lorsque vous méditez pour vos projets en informatique, attendez-vous à recevoir ce que vous avez demandé en pièces détachées. Ces pièces détachées-là, on les appelle les idées, les inspirations. Ces pièces-là, vous devez commencer à les mettre sous, comment dirais-je, sous forme de fondation. OK? Vous devez commencer déjà à bâtir votre projet à partir de ces pièces détachées. OK? Par exemple, la première pièce, ça peut être quoi? Le nom de mon entreprise. La deuxième pièce détachée, ce que je vais vendre. La troisième pièce détachée, comment est-ce que je vais, là où est-ce que je vais donc exercer mon activité. La troisième pièce détachée, quel est le produit en fait que je vais mettre en place pour que voilà un produit révolutionnaire en fait qui va également apporter une solution vitale aux, comment dirais-je, aux êtres humains, des choses comme ça. Vous voyez en fait. Donc à force de rassembler en fait ces pièces détachées uniques qu'on appelle des inspirations, parce que fort est de savoir que lorsque vous priez en fait et que vous recevez quelque chose en fait par la prière ou encore par la pensée ou via le mental, ce que vous recevez est unique au monde. Vous allez voir que l'univers en fait ne donne pas à deux êtres humains la même inspiration au même et unique moment. Ça ne se passe pas ainsi. Donc, si quelqu'un a déjà une inspiration au niveau de son mental, à un instant T,
idée, à ce même instant-là, si une autre personne est en train de demander en fait une idée de la même catégorie, ce n'est pas la même inspiration qui lui sera donnée. Elle lui sera donnée en fait une autre inspiration unique. En fait, tout ce qu'on demande via la prière existe déjà dans l'espace, existe déjà dans le monde spirituel. Cependant, ce que nous voulons faire en tant qu'être humain, c'est tout simplement, d'à partir de notre corps, d'utiliser notre spirituel, c'est-à-dire la pensée, de la connecter avec notre mental, c'est-à-dire la parole, afin donc de produire ce qu'on appelle la foi, qui va donc attirer en nous ces ressources, ces matières premières qu'on appelle des pièces détachées, ou encore des idées, ou encore des inspirations. Par conséquent, chaque informaticien doit marcher avec son carnet de notes, où vous notez à chaque fois que vous terminez vos... Parce que lorsque vous terminez les prières et même les méditations, ou vos... euh, comment on appelle cela? C'est-à-dire vos différentes pratiques quotidiennes, c'est-à-dire lorsque vous vous levez le matin, voilà, si vous engagez en fait votre logiciel mental, on parlera de cela tout à l'heure, voilà, ce qui est produit à partir de votre logiciel mental ou encore à partir de vos prières, ça sera donc des idées. Ces idées-là vont venir à vous dans la journée, c'est-à-dire ça va souvent venir à vous en fait de manière inattendue. Parce que lorsque vous avez déjà activé la foi se met maintenant en marche. La foi, c'est quelque chose en fait qui marche indépendamment de votre volonté. En fait, lorsque vous l'avez déjà activé, même pendant une seule seconde, c'est-à-dire le fait que vous demandez quelque chose et en même temps que vous l'imaginez, vous l'avez déjà créé. C'est-à-dire vous avez déjà déclenché c'est-à-dire le soldat qu'on appelle la foi qui va aller donc chercher toutes ces matières. Ça veut dire que lorsque vous marchez, vous causez avec les gens en journée, la foi est en train de travailler pour vous. C'est-à-dire sans que vous n'ayez même à réfléchir encore que bon, comment il va aller faire pour chercher cela ou bien il est déjà en train de travailler pour vous pour aller prendre toutes ces matières premières là et il va déposer ça. À chaque fois qu'il trouve il vient déposer dans votre mental. Et dès qu'il dépose dans votre mental, vous étiez en train de causer peut-être avec quelqu'un et puis paf, vous avez une idée sur le projet pour lequel je sais que comment dirais, ça arrive souvent à beaucoup d'entre vous. Vous êtes là, vous avez déjà prié pour quelque chose. Et vous êtes là maintenant, vous causez avec des amis, ou bien vous êtes en famille, ou bien vous regardez même un film, des choses comme ça. Et puis, pap, vous voyez en fait une idée ou une inspiration qui vous vient sur ce que vous avez donc demandé. Maintenant, voilà là où beaucoup de personnes échouent dans leur projet. Et voilà là où beaucoup de personnes ne deviennent même souvent rien dans leur projet. Ils finissent de prier comme ça le matin ou le soir ou je ne sais quand. Et à chaque fois que ces inspirations viennent en pièces détachées, ils les ignorent. Ils les ignorent. Et après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 13 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il va dire, ah, Dieu n'existe pas. Mes prières ne sont même jamais répondues. Ah, peut-être même qu'on m'a vendu au village, etc., etc., etc. Donc, il va commencer à accuser, en fait, ses aïeux du village. Il va commencer à accuser tout le monde. Il va commencer à voir des pasteurs, voilà, qui vont l'arnaquer de toutes sortes. Il va commencer à, etc., etc., alors que il ne prête pas attention à la simple petite loi gratuite qu'on a donnée à tous ceux d'entre nous dans notre manuel d'utilisation de l'être spirituel que nous sommes, qu'on appelle la Bible, afin donc de pouvoir réaliser tout ce qu'il veut de manière physique via son mental. Vous comprenez donc ici que le mental, c'est l'usine de production du corps humain. C'est via le mental que vous recevez les ressources ou encore la matière première, c'est-à-dire l'idée ou l'inspiration, ok? Ou encore l'idée créative, ok? Toute idée que vous avez en fait, que vous recevez après votre méditation ou après votre prière, est ce qu'on appelle une idée créative. Ça veut dire que si vous appliquez cette idée-là, elle est déjà forgée dans l'espace pour pouvoir donner une forme réelle. OK? Mais si vous commencez à vouloir copier ce qui a déjà été fait, OK? Si vous commencez par là, c'est-à-dire que vous mettez en stand-by votre côté créatif
Et donc, si vous mettez en stand-by votre côté créatif, vous fermez la foi. OK? Vous fermez en fait la porte à la foi, à votre mental. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque vous voulez seulement faire tout ce que les gens ont déjà fait, donc ça veut dire que vous êtes allé dans votre mental, il y a une porte dans votre mental qui s'ouvre lorsque la foi veut envoyer une matière première ou encore une pièce détachée qu'on appelle l'idée ou l'inspiration. Cette porte-là, si vous commencez à seulement vouloir copier ce que les autres ont déjà fait, ça veut dire que vous demandez à votre esprit de fermer la porte de votre mental qui donne accès aux idées créatives. Par conséquent, toute idée que vous avez n'a aucune force créative. Voilà pourquoi en voulant copier, vous n'allez jamais devenir rien en informatique. Donc, lorsque vous commencez comment dirais-je, à prendre une décision du genre, je veux devenir un informaticien créatif. Voilà. Ça veut dire que vous voulez donc commencer à appliquer cette loi. Par conséquent, vous voulez laisser la porte ouverte à toute inspiration, toute idée créative. Cependant, ne faites pas comme les informaticiens qui n'ont aucune idée de ce secret. Donc, lorsque vous recommencez donc à recevoir ces idées, ces inspirations, ces matières premières, ok, ou encore ces pièces détachées, commencez à les noter quelque part. C'est-à-dire, vous leur donnez une première forme de vie qu'on appelle l'écriture. N'allez pas sur l'ordinateur. Écrire sur l'ordinateur n'est pas une forme de vie. Commencez à leur donner une forme de vie par l'écriture, le stylo, le bic, etc. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous commencez à écrire quelque chose de votre main, vous utilisez une encre. L'encre là vient de la terre. Par conséquent, vous donnez déjà une forme de vie, même à l'idée que vous avez reçue. Et comme vous l'avez déjà donné une forme de vie, elle n'est plus classée à l'univers parmi les idées créatives. Par conséquent, il est très improbable pour que l'univers puisse donner encore la même idée à quelqu'un d'autre. Parce que vous lui avez donc déjà donné une forme sur Terre. Est-ce que vous comprenez maintenant la puissance du stylo? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi vous ne voyez presque personne, comment dirais-je, taper des choses assez particulières liées à la spiritualité à partir de l'ordinateur, vous allez toujours voir que à chaque fois que vous souhaitez écrire quelque chose ou encore donner une forme de vie, voilà, à quelque chose, comment dirais-je, plus facilement et la conserver pour vous. C'est un peu comme si vous signez cette chose-là, cette idée-là, voilà, à votre, comment dirais-je, en votre esprit, en votre nom. Par conséquent, vous commencez donc à l'écrire au stylo. Donc voilà là où, voilà l'une des puissances d'écrire quelque chose via le stylo, crayon, quel que soit ce que vous, la plume, quel que soit ce que vous voulez en fait utiliser pour écrire, mais écrivez de votre main. Comment dirais, c'est la particularité spirituelle et c'est la portée spirituelle qu'il y a donc sur l'écriture. Notez toutes vos idées. Parce que les idées que le Seigneur vous envoie sont des idées uniques. Et un secret que beaucoup de personnes ignorent aussi, c'est que comme ces idées sont uniques, vous allez souvent vous demander, c'est-à-dire l'ignorant va se poser la question, ah, qui a même déjà fait ça? Moi, je ne vois personne qui a déjà fait ça. Non, je ne vais pas faire ça, ça va pas marcher. Parce que qui a déjà fait ça? Donc, vous voyez un peu. Donc, beaucoup de personnes, surtout en Afrique, fonctionnent comme ça. Il vient de prier pour quelque chose, l'univers lui envoie, c'est-à-dire le Seigneur lui envoie quelque chose, c'est-à-dire la réponse, ok, par l'idée ou encore l'inspiration. Et là, cette inspiration-là, il s'est dit, waouh, ça c'est un très bon projet. Mais qui a déjà fait ça? Et dès qu'il se pose la question qui a déjà fait ça, il annule maintenant son idée. Et dès qu'il fait cela, vous voyez, en fait, lorsque vous recevez quelque chose dans votre mental, elle a toujours quelle forme? Physique ou spirituelle? Elle n'a que cette forme spirituelle encore. Donc, l'idée ne vous appartient pas encore. Ok? Mais lorsque vous l'écrivez sur votre calepin,
ou encore sur votre cahier de notes, ou ce que vous avez en fait pour noter vos idées. Mais vous devez toujours l'avoir en poche. Je marche toujours avec le mien, avec un stylo à côté. Quels que soient les iPads que je peux avoir, les laptops ou les ordinateurs que je peux avoir, j'aurai toujours mon bloc-notes dans ma poche avec un stylo à côté. À chaque fois que je reçois une idée par rapport à l'un des projets pour lesquels j'ai pris, automatiquement, je note cela. Et lorsque je retourne à la maison, je fais tout et pour que j'applique cela également, pour que ça ait une autre forme spirituelle que je peux toucher ou voir. OK? À part seulement l'écriture. OK? Donc voilà en fait en ce qui concerne donc notre usine de production. En fait, je viens donc de résumer tout ce que le mental fait, ok, en une grande introduction de pourquoi aligner le corps mental. Donc nous voulons donc de voir en grosso modo le rôle du mental. Le mental est un peu comme le système d'exploitation du corps humain. Donc, je veux avoir quelque chose, alors je demande cela spirituellement via la prière. En demandant, j'essaie d'imaginer déjà le résultat, ok, de ce que je demande via la prière en même temps que je demande. Pourquoi? Parce que le résultat doit vibrer à la même fréquence que l'objet de ma demande, ok? Donc, si l'objet de ma demande est la guérison, alors je dois déjà me voir guéri pour que spirituellement, ou encore le résultat soit de l'ordre guéri et que la demande soit de l'ordre guéri également. Donc, une fois que les deux sont au niveau de la même fréquence, ça va donc créer une étincelle qu'on appelle la foi, ou encore ça va réveiller le soldat qu'on appelle la foi. Ce soldat-là va se mettre en marche, il va aller rechercher toutes les idées, toutes les énergies qu'il faut pour que je puisse donc recevoir en moi sous forme soit de pensée ou d'énergie, ok? Parce que la pensée n'est pas seulement une information d'une forme spirituelle, mais c'est également une énergie. Maintenant, comment dirais cette énergie-là peut avoir une forme visuelle comme elle peut ne pas avoir une forme visuelle. Par exemple, si je demande la guérison, lorsqu'elle vient en moi, elle n'a pas une forme visuelle. Donc voilà pourquoi c'est considéré comme une énergie pure. Lorsque votre corps est en dysfonctionnement ou encore lorsque vous êtes malade, en anglais, on appelle ça un dysfonctionnement énergétique ou encore on appelle en anglais dis-ease, ok? Donc, ease, en fait, c'est l'aisance, en fait, de fonctionnement. Mais dis-ease, en fait, c'est dysfonctionnement du corps humain. Donc, lorsque on dit maladie, comment on dit maladie en anglais? On dit dis-ease. Donc, en français, ça veut dire dysfonctionnement, ok, de l'énergie du corps humain. Cependant, lorsque vous recevez, par exemple, la santé ou la guérison, ok, donc de manière spirituelle, elle vient sous forme énergétique. Et qui attire cette énergie, c'est la foi. OK? Alors, donc voilà donc en ce qui concerne donc comment dirais-je, la foi. Mais il faut un peu savoir la différence entre ces différentes choses que vous demandez. Par exemple, si je demande la guérison, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas comme si je demandais en fait juste une idée, une pensée. Non. En fait, la guérison, c'est toute une énergie. Donc, et elle vient en plusieurs quantités, ok, jusqu'à ce que la quantité mon corps a besoin puisse donc suffire. Vous voyez que par exemple, si je veux créer une entreprise à succès en informatique, ok, je vais commencer à prier, n'est-ce pas, que je voudrais en fait créer une entreprise de succès en informatique et en même temps que je prie, je me vois déjà avec une entreprise ou encore dans mon entreprise à succès, ok. Par conséquent, ça révèle donc ma foi et ma foi donc va attirer en moi toutes les idées qui vont me permettre de mettre en place mon entreprise à succès. Cependant, regardez bien ce qui se passe. Ces idées-là viennent en plusieurs quantités. Ça ne vient pas en même temps vous. Si ces idées venaient en même temps, chers amis, vous pouviez devenir fou. Et comment est-ce que vous allez même faire pour noter cela? Non. Voilà pourquoi le Seigneur sait comment il vous a créé. Voilà pourquoi il vous envoie cela, comment dirais-je, une fois, comment dirais-je, une idée à la fois, ou bien une ou deux idées à la fois, ok? De telle manière à ce que vous ayez le temps de la noter, de la donner vie en attendant l'autre. Voilà pourquoi on dit dans la Bible, prier sans cesse. Prier sans cesse. Il a même encore dit prier jour et nuit.
C'est très important. Vous allez voir en fait la différence qu'il y a entre le fait de prier le jour, le fait de prier la nuit, quel est le rapport par rapport à l'énergie du soleil. Lorsque le soleil, par exemple, se lève, quel est le type d'énergie qu'il dégage, scientifiquement parlant, quelle est la réaction de cette énergie sur le corps humain, comment est-ce que la prière interagit avec cette énergie lorsque le soleil se couche, etc. Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a différentes formes de prières qu'on peut faire lorsque le soleil soit se couche ou se lève. Ok? Donc, depuis la nuit des temps, les gens ne profitent pas du lever ou du coucher du soleil, voilà, comment dirais-je, pour prier juste comme ça, par hasard, bien par fantaisie. C'est-à-dire, il y a une raison scientifique derrière, mais également et naturellement une raison spirituelle que nous verrons lorsque nous allons donc voir comment aligner l'esprit et l'air. Donc, en ce qui concerne donc le mental, voilà donc comment il est fait. Lorsqu'il commence à recevoir ce que vous avez demandé via la prière, il reçoit cela en plusieurs fragments. Donc, si vous priez seulement une fois et que vous arrêtez là, ça veut dire que vous avez prié, vous avez reçu un fragment et c'est fini, vous vous êtes arrêté là. OK? Donc, vous ne pouvez même pas savoir le nombre total de fragments que vous pouvez avoir parce que tout ce que vous pouvez créer sur Terre est illimité. Ce que je veux dire, c'est quoi? Si vous commencez à créer, par exemple, une entreprise en informatique à succès, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous recevez le premier fragment d'idée. Demain, vous recevez la deuxième idée qui vous permet, par exemple, voilà, d'être déjà à un certain niveau de votre évolution. Après, demain, vous recevez une autre idée. Alors, disons que vous avez déjà, vous priez, vous continuez à prier. Alors, un an ou bien 2 ans après, votre entreprise a déjà pris vie, elle a déjà beaucoup de clients, vous avez déjà un compte bancaire fourni, etc. Vous commencez même à aider en fait les démunis, des choses comme ça. Mais vous continuez toujours à prier pour votre entreprise, ok? En continuant à prier, votre entreprise continue à prendre du volume et continue à prendre masse. Ça devient une entreprise internationale, ça devient une multinationale, ça devient quelque chose de mondial, etc. Donc ça ne cesse de grandir parce que c'est comme ça que l'énergie est. Elle est illimitée. Toute forme d'énergie que vous recevez est illimitée. Donc, si vous priez pour quelque chose, cette chose-là va continuer à grandir jusqu'à ce que vous soyez en abondance. C'est-à-dire, euh, vous n'aurez jamais la possibilité de dire c'est ici que ça s'arrête. Voilà pourquoi vous avez l'impression que certaines personnes réussissent et leur réussite continue à grandir jusqu'aujourd'hui. Parce que la réussite est une énergie, elle vibre à une fréquence bien spécifique et elle n'est donc pas limitée. Donc par conséquent, celui qui se dit aujourd'hui que je vais donc prier et je vais recevoir une idée et puis bon, ça s'arrête là, le lendemain je cesse donc de prier ou bien voilà. Donc il se coupe lui-même en fait de la quantité, voilà, d'idées, d'énergie qu'il lui faut pour pouvoir donc mettre en place son entreprise ou encore de la quantité d'inspiration ou d'idées ou de circonstances qu'il faut pour pouvoir mettre en place son entreprise. Donc voilà donc pourquoi, comment dirais spirituellement, on dit prier sans cesse, mais voilà la raison scientifique qui se cache derrière. Donc, voilà donc pourquoi aligner votre corps mental. Maintenant, nous allons donc voir la neuroscience du mental. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Je viens de partager en fait mon écran pour que vous puissiez donc recevoir la présentation. Ok, faites-moi signe si vous recevez en fait cette présentation chez vous. D'accord. Tout le monde reçoit la présentation de son côté. D'accord. Bien, nous allons donc continuer. Alors, la neuroscience du mental. La neuroscience est la science du fonctionnement du cerveau. Donc, si vous maîtrisez, c'est-à-dire, ça c'est pour quelqu'un qui veut vraiment euh, comprendre comment fonctionne le cerveau,
c'est-à-dire c'est-à-dire très facilement, voici la science qui étudie ce domaine-là, la neuroscience. Ok? Si vous souhaitez savoir en fait comment l'intelligence s'acquiert, comment on peut l'agrandir, comment on peut la développer, comment le mental fonctionne, comment les idées sont créées, les habitudes sont créées, des choses comme ça, la neuroscience est formidable. Donc, c'est en quelque sorte une branche en fait de, comment dirais-je, de la psychologie. Alors, cependant, nous allons donc voir en fait ici, ok, la neuroscience du mental. Donc, la neuroscience est liée au mental, ok. Alors, tout d'abord, tout commence par une cellule du cerveau qu'on appelle la cellule cérébrale. Cette cellule-là a une mémoire, comme n'importe quelle autre cellule en fait du corps humain. Elle a une mémoire, elle respire, donc elle a de l'air, elle a sa propre intelligence, voilà, et elle est faite pour agir afin donc de produire un certain résultat. Cependant, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle un ensemble de cellules interconnectées permettant de réaliser une tâche bien spécifique. Et cet ensemble de cellules-là est appelé un neurone. OK? Alors, je prends un exemple. OK? Je veux apprendre à jouer du piano. OK? Je veux apprendre à jouer du piano, mais je ne sais pas jouer du piano. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau va commencer à produire. Lorsqu'on va, par exemple, commencer à me montrer en fait les sons de base, ok, do, ré, mi, fa, si, lo, etc., etc. Donc, lorsqu'on va commencer à me donner ces sons-là, je vais les mémoriser. Pour que je les mémorise, en fait, je vais utiliser, en fait, mes neurones. Donc, dans mes neurones, il existe, en fait, je vais produire, en fait, des cellules cérébrales. Ces cellules-là vont donc mémoriser chaque touche que je vais entrer dans mon clavier, à partir du clavier du piano. OK? Et seulement ce sujet-là, c'est-à-dire uniquement les différents sons fondamentaux de la musique que j'aurais donc appris, OK? Un petit sujet comme ça, peut donc être logé dans un neurone. OK? OK, c'est-à-dire un ensemble de cellules. Cependant, à chaque fois que je veux donc jouer cela, donc je vais donc faire appel en fait à ce neurone-là. Alors, cependant, lorsque je vais donc voilà à mes occupations quotidiennes et que je reviens après quelques jours, alors j'ai l'impression que j'ai oublié ce que j'ai appris. Alors, en oubliant ce que j'ai appris, ça veut dire que ma mémoire s'est en quelque sorte en fait vidée. En fait, euh, je prends encore un autre exemple. Ok? Vous êtes en train de conduire une voiture. Ok? Pour la première fois, on vous montre comment démarrer la voiture. Alors, ces choses n'existaient pas dans votre mental, ok? Mais vous commencez à les apprendre. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, ça veut dire que vous mettez cela dans votre mémoire. C'est-à-dire dans la mémoire des cellules de votre cerveau. Ok? Donc, à chaque fois, le cerveau va créer, en fait, des cellules afin donc de mémoriser ce que vous avez appris. Vous voyez, en fait. Donc, il y a donc, à chaque fois que vous avez donc déjà appris quelque chose, il y a un neurone qui va donc se créer pour représenter ce que vous avez appris. Par exemple, si j'ai appris à démarrer la voiture, il y a un neurone il y a un ensemble de cellules en fait qui a donc été créé par rapport à cela. Si j'ai appris à freiner, il y a un ensemble de cellules en fait également qui a été créé par rapport à cela. Si j'ai appris, par exemple, à faire marche arrière, il y a un neurone, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui va se créer également pour cela. Cependant, si je fais, par exemple, si c'est aujourd'hui que j'ai appris tout cela et que je fais, par exemple, une semaine et que je reviens, quand je reviens pour apprendre cela, j'ai l'impression que il y a juste certains fragments, voilà, de ma mémoire qui sont restés et que j'ai oublié le reste. Par conséquent, je suis obligé de réapprendre. OK? Alors, ça, c'est comme ça que marche en fait les neurones. Cependant, si je commence à apprendre tout cela, j'ai appris aujourd'hui. Maintenant, je viens le lendemain
quand c'est encore frais dans ma tête, et j'applique exactement la même chose. Et que je commence à faire cela de manière répétitive pendant minimum 21 jours. Quand je fais après 21 jours, le cerveau va créer ce qu'on appelle un schéma neuronal dans mon cerveau. En fait, le schéma neuronal, c'est un peu comme une route que le cerveau va toujours utiliser à chaque fois que j'ai besoin de lui pour faire une tâche, sans que je n'aie maintenant à utiliser ma mémoire. Donc, en ce moment-là, ma mémoire n'est plus utilisée. C'est mon schéma neuronal maintenant qui est utilisé pour pouvoir en fait appliquer ce que je voudrais faire. Voyons, en fait, il y a deux types de mémoire dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle la mémoire volatile et il y a ce qu'on appelle la mémoire permanente, exactement comme sur l'ordinateur. Ok? Ce qu'on appelle la mémoire vive, ok, c'est la mémoire permanente. Et ce qu'on appelle la mémoire volatile, ok, donc c'est la mémoire, voilà, que vous pouvez avoir par exemple comme les mémoires de la RAM, des choses comme ça. Donc c'est exactement la même chose sur l'autre, comment dirais-je, dans l'être humain. Par exemple, si quelqu'un me donne un numéro de téléphone et que je le note maintenant dans ma tête, j'utilise ce qu'on appelle la mémoire volatile. La mémoire volatile conserve l'information uniquement pendant quelques temps, ok? Donc, pendant une durée très limitée. Ça peut être, par exemple, quelques secondes, ça peut être quelques minutes, ça peut être même quelques heures, ok? Mais c'est limité, en fait. De telle manière à ce que si je note un numéro de téléphone dans ma tête, ok, et que je dois le reproduire quelque part sur un autre téléphone afin de l'enregistrer, ok, je peux le faire et la mémoire va mémoriser ce téléphone, ce numéro de téléphone pendant juste quelques secondes ou bien quelques minutes. Hein. Le temps juste à ce que je le saisisse en fait sur un autre téléphone. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle en ce moment-là la mémoire volatile. C'est la même mémoire que vous utilisez lorsque vous marchez en route et que vous voyez par exemple des gens qui passent à côté de vous, ok, et voilà, avec des figures différentes. Alors vous voyez que vous ne prêtez pas attention à eux pour mémoriser leur figure ou quoi que ce soit. Mais il y a la mémoire volatile de votre cerveau qui est toujours là en train de tout enregistrer. Ok? Elle enregistre tout. Ok? Alors, sauf que ce n'est pas frais dans votre esprit. Ce n'est pas, comment dirais-je, à la portée, en fait, de votre mémoire permanente. De telle manière à ce que si vous rencontrez quelqu'un que vous avez déjà rencontré auparavant, mais à qui vous n'avez pas prêté attention, vous aurez juste une vague impression que vous l'avez déjà rencontré. Ok? Mais vous voyez automatiquement un membre de votre famille. Il existe déjà dans votre schéma neuronal. Par conséquent, vous le reconnaissez automatiquement. Ok? Alors, c'est quoi un schéma neuronal? Un schéma neuronal, en fait, c'est un schéma ou encore c'est une sorte de voie permanente, une sorte de mémoire permanente, en fait, qui a été créée, ok, et qui s'actionne automatiquement. C'est un peu comme un logiciel qui s'actionne dans votre mental automatiquement pour vous permettre d'effectuer une tâche. Je repars dans l'exemple de celui qui conduit une voiture. Vous commencez à conduire une voiture, ok? Votre mémoire vive va d'abord se mettre en marche. Quand on va dire, ok, voici comment démarrer la voiture. C'est la mémoire vive d'abord qui va commencer à prendre l'information. On va vous dire, voici comment freiner, voici comment accélérer, voici comment changer les vitesses, voici comment rétrograder, etc., etc. Tout cela, ok, vous allez les enregistrer dans des neurones, dans des petits sachets de mémoire. Ok. Cependant, vous allez commencer donc à pratiquer cela chaque jour. Et vous pratiquez cela chaque jour pendant, alors après 21 jours, à partir de 21 jours, votre cerveau va créer ce qu'on appelle un schéma neuronal dans votre mental. Ce schéma neuronal, c'est quoi? C'est celui, en fait, qui vous permet maintenant de conduire la voiture sans que vous n'ayez à repartir dans votre mémoire pour vous demander comment ça se passe pour pouvoir donc accélérer, démarrer ou quoi que ce soit. Vous voyez un peu quelqu'un qui vient d'apprendre à conduire, qui est par exemple dans ses 2 semaines, ok, de conduite. Il sait démarrer, il sait faire la marche arrière, il sait faire beaucoup de choses, mais regardez, s'il est à 2 semaines, vous allez souvent vous rendre compte que
Avant de faire quelque chose, il est obligé de regarder et de se concentrer. À chaque fois qu'on se concentre, ça veut dire qu'on veut puiser quelque chose de notre mémoire, ok? Notre mémoire vive afin donc de permettre à ce que on puisse donc avoir l'information qu'il nous faut pour pouvoir réaliser la chose qu'on veut faire. Donc, à chaque fois que la personne qui est à 2 semaines d'auto-école veut donc par exemple voilà conduire ou bien freiner, il va toujours par exemple regarder voilà l'accélérateur avec ses yeux, il va toujours regarder en fait par exemple le levier de vitesse avant de changer les vitesses, des choses comme ça. Mais vous allez voir qu'après 21 jours, cela se passe maintenant naturellement. Alors naturellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un schéma neuronal que le cerveau a créé, une forme de logiciel que le cerveau a mis en place dans son mental, qui fait en sorte qu'à chaque fois maintenant qu'elle conduit, elle ne regarde plus la boîte à vitesse. Elle ne regarde plus ses pieds, elle ne regarde plus, voilà. Donc c'est ce schéma neuronal-là qui a été créé pour vous permettre de conduire la voiture. Voilà pourquoi vous voyez donc les chauffeurs, lorsqu'ils conduisent maintenant les voitures, voilà, c'est-à-dire, ils ne réfléchissent même plus pour changer les vitesses. En fait, lorsqu'ils changent les vitesses, ils ne réfléchissent pas pour dire, OK, est-ce que je dois changer à la deuxième ou à la troisième maintenant? Non. C'est-à-dire, il y a déjà un logiciel qui fait déjà cela de manière automatique en lui dans son mental. C'est la même chose qui se passe lorsque vous commencez à marcher étant petit. OK? Étant petit, vous allez commencer à faire les premiers pas. Et à chaque fois que vous allez mettre un pas devant l'autre, vous allez réfléchir sur comment est-ce qu'on vous a appris à mettre un pas devant l'autre. Mais après 21 jours d'apprentissage, de marche, vous allez voir que lorsque vous marchez maintenant, vous ne regardez plus, n'est-ce pas? Est-ce que vous mettez le premier pied après l'autre, etc. Et vous allez même voir que c'est comme si vos pieds avaient des yeux. Lorsque votre pied est en contact avec quelque chose comme un trou ou bien un caillou qui doit, par exemple, sauter, vous allez voir que ça se fait de manière automatique. Si quelqu'un vient vers vous et que vous devez l'esquiver, vous allez voir qu'il y a déjà un logiciel mental qui est chez vous, qui est en vous, qui est automatique, qui réagit automatiquement pour esquiver la personne. Donc vous ne réfléchissez plus par conséquent par rapport à cela. Lorsque vous mangez et que vous prenez la cuillère pour prendre la nourriture et mettre dans votre bouche, vous ne réfléchissez pas parce qu'il y a déjà un logiciel que vous avez installé en vous qui fait cela à votre place. Donc, c'est exactement la même chose pour celui qui joue du piano. Donc, lorsqu'il commence à jouer les premières notes ou encore une musique, dans ses premiers jours, voilà, il va toujours regarder, par exemple, ses doigts en tapant, etc., etc. Il va toujours réfléchir s'il doit appuyer sur ce bouton ou pas. Mais vous allez voir qu'après 21 jours, voilà, la musique est déjà, ça a déjà créé un schéma mental, un schéma neuronal au niveau de son mental, du fait que il joue maintenant la musique sans réfléchir. OK? Donc, il ne se concentre plus pour jouer cela. En fait, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois que vous adoptez une habitude. OK? Lorsque vous adoptez une habitude, ça crée en vous un schéma mental. Une habitude se crée généralement après 21 jours. Donc, par conséquent, en fait, chers amis, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ce qu'on appelle habitude dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle en neurosciences un schéma neuronal. OK? Alors, le schéma neuronal, en fait, va produire, en fait, ce système automatique chez vous, ou encore ce logiciel mental chez vous, qui réagit donc indépendamment de votre volonté. Chers amis, imaginez que vous avez maintenant la possibilité, on connaît maintenant en science que en 21 jours, on peut créer de manière permanente une forme d'habitude qu'on appelle un logiciel mental, qui est un schéma neuronal qui, lorsqu'il est créé au niveau du cerveau, le cerveau vous amène à remplir des tâches sans réfléchir, c'est-à-dire sans aucun effort de votre volonté. Vous n'avez plus besoin d'appliquer votre volonté pour que cela se passe. Ça se passe indépendamment de votre volonté. Mais attention, cela ne se passe pas que pour des choses bénéfiques à votre sujet. Cela se fait aussi pour la paresse. Cela se passe aussi pour la procrastination, le fait de remettre à demain. Cela se fait aussi pour les mauvaises conduites, les mauvaises compagnies, comment dirais-je, la distraction. Vous voyez, imaginez tous les schémas neuronaux que vous avez déjà créés dans votre mental qui s'actionnent à chaque fois que vous vous levez le matin.
À chaque fois que vous vous levez le matin, tous ces logiciels s'actionnent indépendamment de votre volonté. Vous avez une volonté de faire ceci, mais les logiciels qui sont en vous disent, voilà ce que vous allez plutôt faire aujourd'hui. C'est un peu comme si vous combattez contre vous-même. Heureusement, cela ne peut que se produire lorsque vous ne connaissez pas l'existence de ce fait scientifique. Maintenant que vous savez comment cela se passe, voici donc la solution que vous devez adopter pour vos projets. Un schéma neuronal se crée en 21 jours et se désactive en 21 jours. Voilà la bonne nouvelle scientifique qui est derrière ceci. Chers amis, lorsque vous commencez à faire quelque chose dans votre vie, qu'elle soit bénéfique pour vous ou négativement bénéfique pour vous, lorsque vous commencez à la réaliser de manière répétitive, à partir de 21 jours, le cerveau va créer un logiciel dans votre mental qu'on appelle un schéma neuronal, qui fait en sorte que le 22e jour, vous n'ayez plus à vous demander, à avoir la volonté d'aller faire la chose. Après 21 jours, vous allez vous lever et vous serez uniquement motivé de faire cela. De telle manière à ce que si vous ne faites pas cela, vous serez stressé. Parce que le corps va essayer de combattre en fait le fait que la motivation n'a pas été, vous n'avez pas en fait assuvi ce besoin de réaliser l'objet de votre motivation. Donc le corps va créer donc une forme de stress. Et vous allez avoir vous allez avoir tout simplement envie de combattre ce stress. Et pour combattre ce stress, vous allez aller vous allonger au canapé, vous allez voir la télé, vous allez regarder la télé, ou alors vous allez prendre comment dirais-je, vous allez aller rencontrer un pote pour jouer aux jeux vidéo, ou bien pour vous rencontrer dans un maquis, passer le temps là-bas, des choses comme ça, et oublier en fait, afin d'oublier en fait ce qui a créé en fait le stress en vous. Donc, si vous souhaitez désactiver tous ces mauvais logiciels en vous que vous avez, ce qu'on appelle des virus, alors le secret, c'est de commencer à exercer des schémas neuronaux, de commencer à créer des schémas neuronaux que vous seul, vous souhaitez avoir dans votre vie. Et en même temps que vous créez ces schémas neuronaux, vous désactivez les anciens schémas que vous ne voulez plus en vous. Heureusement, un schéma neuronal n'est pas une condamnation. Ok? Donc, c'est une habitude que vous pouvez activer ou désactiver. En fait, je prends un exemple. Je prends l'exemple de celui qui joue aux jeux vidéo pendant 21 jours et après 21 jours, il devient accro. C'est-à-dire, lorsqu'il vient s'asseoir au canapé pour jouer aux jeux vidéo, ce n'est plus la volonté qui le pousse, hein, mais c'est quoi? C'est son logiciel mental maintenant qui le pousse à aller faire. De la même façon, celui par exemple qui, disons, va au champ pour développer son champ par exemple, après 21 jours, ce n'est plus la volonté qui le pousse le matin hein, pour aller au champ. Et voilà là où beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi comment dirais-je, les personnes au village qui se lèvent chaque jour à 5 heures pour aller au champ. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent souvent me demander, mais Monsieur Pico, comment ces gens-là, comment au village, nos grands-pères font pour avoir cette motivation-là, pour avoir cette volonté de se lever le matin afin d'aller au champ. Donc, voilà pour ce que je réponds toujours en disant, voilà pourquoi vous voyez souvent, je réponds toujours en disant, ce n'est pas de leur volonté. Après 21 jours, c'est-à-dire, déjà, ils font ça déjà depuis des années. Mais déjà après 21 jours, ils n'utilisent plus leur volonté pour le faire. C'est automatique. Donc en eux, c'est déjà automatique. Au point où s'ils ne vont pas au champ, ils sont stressés. Ils sont stressés, ils sont mal à l'aise. Donc lorsqu'ils vont au champ, même le fait de marcher, aller au champ là, si vous pouvez comprendre la motivation qu'ils ont en eux, en allant là-bas,
d'aller pour aller tendre des pièges, pour aller s'aimer, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Vous qui êtes en train de dormir au canapé, vous vous dites, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir cette motivation-là? Moi, je ne peux même pas me lever à 5 heures. Essayez cela, vous allez voir. Levez-vous à 5 heures chaque jour. Demandez un peu aux musulmans. Les musulmans, la plupart se lèvent à 5 ou à 4 heures chaque jour que Dieu a fait pour prier. Demandez un peu à un musulman ce qui se passe en lui s'il ne se réveille pas à 5 heures pour prier. Même à un chrétien qui a l'habitude de prier à 5 heures. Demandez un peu à ce chrétien-là s'il rate une séance de prière ou bien si regardez un peu le stress qui va être produit en lui pendant toute la journée. Parce que le corps va réclamer cela. Il y a un logiciel qui n'a pas été exécuté. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été exécuté? Le corps veut qu'il soit exécuté pour qu'il fonctionne normalement parce que c'est comme ça que le schéma du cerveau a déjà été établi. Donc c'est exactement comme ça que votre procrastination réagit. Si quelqu'un a commencé à remettre ses travaux à demain, alors après 21 jours, chers amis, de remise à demain, le 22e jour, ça devient automatique. Ça devient une motivation pour remettre à demain. C'est-à-dire que vous devenez motivé, mais pour faire du mal à vous-même. C'est-à-dire pour remettre vos projets à demain. Si vous voulez, vous pouvez même prier. Hein. Le lendemain, vous priez, ah, Seigneur, je voudrais vraiment réaliser mes projets, etc., etc. Mais ça va toujours s'exécuter. Parce que la prière que vous allez faire, ce n'est pas ça qui va solutionner en fait ce que vous demandez en ce moment-là. Parce que ce que vous demandez est d'ordre physique, est d'ordre mental. Ça veut dire que le travail doit venir de chez vous. Donc, chers amis, si vous étiez quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et qui a déjà établi cela mentalement sous forme de schéma neuronal, alors pour désactiver cela, ne jouez pas aux jeux vidéo pendant 21 jours. Et vous allez voir, pendant 21 jours, vous aurez une motivation de ne plus jouer aux jeux vidéo. Si vous étiez quelqu'un qui est accro au football au point où vous n'avez plus le temps pour vos projets informatiques, cessez de jouer au football pendant 21 jours et vous allez voir que pendant 21 jours, vous aurez déjà créé une forme de paresse pour le football. Voilà comment on désactive en fait les schémas neuronaux. Mais la manière intelligente et efficace de désactiver un schéma neuronal, c'est de le remplacer par son, comment dirais-je, par son contraire. C'est-à-dire quoi? Si vous étiez quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et que ça a déjà créé des schémas en vous, et que vous voulez remplacer cela par le travail en informatique, ou encore l'exécution de vos projets informatiques, en ce moment-là, vous cessez de jouer aux vidéos pendant 21 jours, mais pendant ces mêmes 21 jours que vous cessez de jouer aux vidéos, vous travaillez pour vos projets, pour votre projet informatique pendant 21 jours. Et vous allez voir que après 21 jours, ça va devenir automatique. Il y a même des cas exceptionnels. Il y a des cas pour qui ça devient automatique même après une semaine. Ça dépend de votre affinité. OK? À l'idée que vous avez du projet que vous avez exercé. Vous allez voir qu'il y a des cas exceptionnels. Des personnes qui, après 2 semaines, le schéma neuronal est déjà créé dans son cerveau. Parce que tout le monde est différent. Mais de manière universelle, c'est-à-dire de manière naturelle et générale, le schéma neuronal se crée après 21 jours dans le cerveau. C'est scientifiquement prouvé. L'habitude est créée après 21 jours. Donc, chers amis, c'est très important. Et voilà pourquoi vous voyez le chiffre 21 au niveau de la Bible qui n'est pas utilisé n'importe comment. Ok? Donc, on y reviendra lorsqu'on parlera en fait du corps spirituel dans notre dernier cours. Donc, chers amis, voilà donc en ce qui concerne le schéma neuronal. Ok? Donc, lorsque vous souhaitez donc créer un schéma neuronal, donc c'est à vous d'agir. Vous devez agir. Ok? Donc, en désactivant, si vous voulez désactiver l'ancien schéma neuronal, ne le faites pas pendant 21 jours. Vous allez voir que c'est naturel. Si vous ne le faites pas pendant 21 jours, à partir même du premier jour, le corps va commencer à demander comment dirais-je cela. Ok, c'est naturel et c'est normal. À chaque fois que vous, donc, faites un peu cela comme une expérience, ok? Vous voulez voir comment votre corps va essayer de vous combattre parce que vous désactivez
un de ces logiciels, ok? Et vous allez voir que ça va devenir même intéressant, ça va devenir comme un jeu, voilà, que vous faites parce que vous êtes en train de hacker votre corps, ok? Ou de le reconfigurer à votre guise, ok? Vous allez voir que ça sera même amusant à un moment donné. Donc, vous n'allez même pas ressentir cela comme étant quelque chose, un sacrifice que vous êtes en train de faire, voilà, sur vous-même. Ok, mais c'est quelque chose, un secret, maintenant que vous connaissez et que vous devez maintenant commencer à appliquer. Bien. Donc, à chaque fois que vous aurez donc à créer un logiciel ou encore à créer, si vous voulez créer une habitude dans votre vie, vous voulez souvent vous lever le matin avec une motivation de faire. Alors, commencez d'abord par prendre une feuille. Voilà ce que je fais toujours, ok, dans mes débuts. Lorsque vous souhaitez lorsque vous souhaitez réinitialiser votre corps, ok, c'est-à-dire vous souhaitez réinitialiser l'être que vous êtes, vous prenez dans votre, comment dirais-je, vous prenez deux feuilles, prenez deux formats. Vous prenez deux feuilles. Sur la première feuille vierge, vous notez tout ce que vous détestez en vous. C'est-à-dire tout ce que vous détestez, pas en vous, mais dans vos habitudes. Toutes les habitudes que vous détestez chez vous. Est-ce que vous avez l'habitude de remettre à demain vos projets? Est-ce que vous avez l'habitude d'ignorer vos idées? Est-ce que vous avez l'habitude comment dirais-je, euh, d'être paresseux lorsqu'il s'agit en fait de faire un travail? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ceci ou cela? Est-ce que vous avez un penchant pour quelque chose en fait qui vous empêche de faire votre travail, mais que vous savez que oui, ça m'empêche vraiment d'évoluer dans ma vie? Vous notez tout cela sur une feuille. Donnez d'abord vie à cela. Donnez vie à cela via un stylo. Ne notez pas cela sur ordinateur, ça ne va servir à rien. Prenez un stylo et vous notez cela de votre main. Vous êtes déjà en train de donner vie à ces choses-là. Mais maintenant que vous les donnez vie, ces choses-là, comment dire, c'est un peu comme si vous les condamnez à ne plus venir en fait sous forme d'idées dans votre tête. Donc, vous les listez et vous allez voir la différence que vous ressentez en vous lorsque vous avez listé cela. Maintenant, sur le deuxième format, vous listez maintenant les choses que vous souhaitez plutôt, c'est-à-dire les logiciels mentaux ou habitudes que vous souhaitez maintenant établir en vous, que vous souhaitez installer dans votre mental. Vous les notez sur la deuxième feuille. Maintenant, quand vous notez cela, vous prenez maintenant, c'est-à-dire la deuxième feuille, comme elle contient les choses, les logiciels que vous souhaitez installer en vous, vous prenez un logiciel que vous souhaitez installer en vous et vous commencez donc à l'appliquer, ok, pendant 21 jours. Vous pouvez même appliquer plusieurs logiciels pendant 21 jours. Il n'y a aucun problème à cela. Le corps peut capter plusieurs habitudes au même moment. Ok, donc il n'y a pas de limite au niveau du nombre de logiciels que vous souhaitez installer en vous. Donc, si vous souhaitez donc installer un logiciel en vous, ok, ou plusieurs logiciels en vous, vous commencez maintenant à prendre logiciel par logiciel de la feuille que vous avez donc notée. À chaque fois qu'un logiciel est déjà installé, vous cochez en fait ce logiciel-là, mais ne vous arrêtez jamais de l'exécuter. Parce que si vous arrêtez de l'exécuter, après un moment, l'exécution c'est-à-dire la non-exécution va désactiver le schéma neuronal lié à ce logiciel-là. Donc, vous devez toujours, comment dirais-je, continuer à l'exécuter. Mais la bonne nouvelle est que vous n'aurez plus, après 21 jours, besoin d'utiliser une volonté mentale, voilà, pour pouvoir en fait faire, voilà, ça sera remplacé, la volonté sera remplacée par la motivation continuelle. Donc c'est une motivation automatique qui vous oblige maintenant, et je dis bien qui vous oblige à les souvenir en fait à ce besoin, à subir en fait ce besoin là, afin que vous puissiez être en paix avec vous-même. Donc, vous voyez, en fait, donc c'est un peu comme si votre corps maintenant vous oblige à aller travailler en informatique, à aller développer vos projets, afin que vous puissiez être en paix envers vous-même. Vous allez voir que lorsque vous faites cela,
vous allez ressentir exactement la même chose que celui qui joue aux jeux vidéo. Donc, vous serez en train de soulager votre stress. Mais comment? En travaillant pour votre propre bien, via le logiciel que vous avez installé dans votre mental. Donc, voilà donc comment cela se passe. En même temps que vous installez vos logiciels mentaux, en même temps, vous désactivez ce que vous ne voulez pas, que vous avez noté sur la première feuille. C'est-à-dire, vous ne les appliquez plus jamais. Vous allez voir que pendant 21 jours, vous allez avoir, comment dirais-je, une sorte de demande, ok, intérieure que le corps va réclamer au logiciel que vous serez en train de désactiver. Et ça, c'est normal. Ça veut dire que votre travail est en train de réussir. Ça veut dire que votre reprogrammation mentale est en train de réussir. Ok? Donc, c'est le signe que votre reprogrammation mentale réussit. Et c'est une bonne nouvelle. Et donc, dès que vous commencez à ressentir que le corps, c'est un peu comme si le corps réagit avec beaucoup de freins sur le logiciel que vous souhaitez désinstaller, voilà, il faut commencer déjà à remercier le ciel parce que c'est une très bonne nouvelle et que vous avancez vraiment efficacement. Ok? Donc voilà donc en ce qui concerne l'installation des logiciels mentaux que vous souhaitez donc installer en vous. Ok? Alors, je vais vous expliquer dans le cours du développement spirituel également, comment vous pouvez installer un logiciel mental aussi sans avoir même à bouger le petit doigt. Ok? Donc cela se verra dans le prochain cours. Alors, technique de transformation mentale de toute pensée à son équivalent. Alors, une fois que vous avez donc déjà votre reçu en fait sous forme de pensée, soit votre idée, soit votre inspiration. Première des choses, notez ce que vous avez reçu dans un calepin, dans un bloc-notes, bref, mais de manière manuscrite, à partir de votre propre main. En faisant cela, en utilisant l'encre que vous utilisez pour écrire cette idée-là sur comment dirais-je, votre bloc-notes, vous êtes déjà en train de donner une forme de vie à cette idée. Par conséquent, vous vous appropriez en fait cette idée et cette inspiration-là. C'est très important. Une fois que vous l'avez déjà donc donné vie via l'écriture, donnez la vie, faites tout et pour tout pour que le plus tôt possible, sans attendre même que vous soyez prêt, que vous la donniez vie physiquement, ok, de manière tangible. S'il s'agissait c'est comme ça que j'ai donné vie au projet Aimantique. C'est comme ça que j'ai donné vie au projet Arnasa. C'est comme ça que j'ai donné vie à tout ce que j'ai pu réaliser comme invention ou quoi que ce soit. Parce que je n'ai jamais... À chaque fois que j'ai eu une invention dans la tête, ah, est-ce que tu peux... Voilà, à chaque fois que j'ai prié pour mes inventions et que je recevais des idées, voilà. Ah, pourquoi pas un moteur un robot, voilà, qui fait du hacking, ou voilà, j'envoie plutôt de la voix, j'envoie des instructions à ce robot via la voix et le robot est capable en fait de faire du hacking à ma place. Pourquoi pas des choses comme ça? Donc j'avais tellement beaucoup d'idées qui venaient et à chaque fois que j'avais des idées comme ça, je les notais sur calepin et je les appliquais automatiquement. Et à chaque fois que je les appliquais, waouh, c'est un peu comme si d'autres portes que je ne connaissais même pas s'ouvraient dans ma tête. C'est là où j'ai commencé à voir comment le mental, c'est un peu comme si lorsque vous avez déjà, lorsqu'il a reçu l'idée et que vous l'avez donné vie, c'est-à-dire, il va faire tout et pour tout pour que vous puissiez donc mettre cette idée-là. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il devient en fait votre, un soldat à vos ordres, ok? Donc, il ouvre même des portes dont vous ne vous attendiez même pas. C'est comme ça que j'ai expérimenté le domaine de l'invention. Parce que je me demandais, mais comment ces inventeurs font pour inventer toutes ces choses-là dans la vie? Et c'est comme ça que j'ai commencé à déguster ce domaine. C'est-à-dire, j'ai expérimenté des choses que je n'avais jamais expérimentées avant. Que je ne me savais même pas pouvoir expérimenter avant. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à appliquer les mêmes principes. Chers amis, ce n'est pas
l'intelligence qui vous permet de réussir en informatique. L'intelligence ne constitue que 1% de la réussite en informatique. Les autres 99% de ce qu'il vous faut pour réussir, c'est lié à l'inspiration que vous recevez, aux idées que vous recevez. L'informaticien à succès, c'est l'informaticien créatif. C'est celui qui regorge de beaucoup d'idées créatives. OK? Créatives. Donc, à chaque fois que vous, comment dirais-je, que vous souhaitez, non, si vous souhaitez donc faire en informatique et que votre mental est mort et que tout ce que vous avez comme idée, c'est de reproduire ce que les autres ont déjà fait, vous n'êtes plus informaticien en ce moment-là parce que vous ne pouvez rien créer dans ce monde en informatique. Vous ne pouvez rien, comment dirais-je, vous ne pouvez rien innover dans ce monde en informatique. Or, l'informatique est fait pour ça, pour créer, pour innover, pour développer des choses comme ça. OK? Et là, c'est lié à votre mental et non pas à votre, comment dirais-je, intelligence. Et l'intelligence, en fait, c'est la capacité à mémoriser et à appliquer ce qu'on a mémorisé. Ça, c'est l'intelligence. Donc, l'intelligence est basée sur ce qui est déjà réel, sur ce qui est déjà créé, sur ce qui existe déjà. OK? Donc, l'intelligence en informatique ne sert presque à rien. Voilà pourquoi c'est jusqu'à 1%, voilà, que l'intelligence, en fait, peut servir en informatique. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont plus intelligentes que Mark Zuckerberg, qui sont beaucoup plus intelligents que Bill Gates, etc. Mais, voilà, n'ont pas le même code bancaire, n'ont pas les mêmes réalisations, n'ont pas les mêmes activités, etc., etc. Parce que tout cela n'a rien à voir avec l'intelligence, mais ça a à voir avec la créativité. La créativité. Donc voilà, en fait, en ce qui concerne, donc pour ceux qui se posent souvent la question de savoir, est-ce que je peux est-ce que je peux réussir en informatique si je ne suis pas intelligent parce qu'à l'école, je n'avais pas de bonnes notes, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela. Alors sachez que l'informatique n'est pas fait pour les personnes qui sont intelligentes. L'informatique c'est plutôt fait pour les personnes qui ne sont pas intelligentes mais qui sont beaucoup plus créatives. OK? Or, la créativité est spirituelle. La créativité, tout le monde l'a parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Donc voilà donc en ce qui concerne donc la technique de transformation du mental. Tout ce que vous demandez, pour résumer, ok, tout ce que vous demandez dans votre esprit, ok, tout ce que vous demandez via la prière, c'est une forme de demande spirituelle. Lorsque vous l'avez donc déjà demandé, elle est transmise via la foi, ok, et la transmission se fait donc de manière spirituelle également. Lorsque vous recevez la chose que vous avez demandé, vous la recevez de manière spirituelle, mais en plusieurs fragments, parce que vous ne pouvez pas la recevoir c'est-à-dire en même temps. Si vous êtes un être spirituel lambda, voilà, comme Monsieur Tout le Monde, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas tout recevoir en même temps, un peu comme les prophètes, voilà, des gens comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout recevoir en même temps. Voilà pourquoi. Voilà, en tant qu'être humain naturel, voilà, vous recevez cela sous forme de fragments, sous forme d'idées continuelles. Et voilà pourquoi à chaque fois que vous recevez donc cela, ça vient tomber dans votre mental. Votre mental va donc produire une image et vous aurez donc une idée et vous allez donc d'abord la donner forme, voilà, à partir de votre stylo. Lorsque vous la donnez forme à partir de votre stylo, vous commencez donc déjà à la donner forme également physiquement. N'attendez pas. Ne vous dites jamais. La meilleure manière d'échouer, vous savez, vous connaissez la meilleure manière d'échouer en informatique. La meilleure manière d'échouer en informatique, c'est que lorsqu'on a une idée, c'est de se dire, OK, je vais appliquer cette idée quand je serai prêt. À chaque fois que vous vous dites cela, dites-vous que vous êtes quelqu'un qui a toujours échoué en informatique. À chaque fois que vous avez cette idée de dire, OK, je ferai ceci lorsque je serai prêt. Vous allez voir que c'est uniquement une seule catégorie de personnes qui agissent ainsi ou encore qui ont cette idée. C'est les personnes qui échouent toujours dans leur projet. OK? Si vous savez en fait ce qui se cache spirituellement et mentalement ou même scientifiquement derrière la phrase « Je ferai ceci quand je serai prêt ou prête ». Quand vous faites cela, déjà regardez. Nous tous, nous sommes allés à l'école, n'est-ce pas? Et on avait beaucoup de rêves. Après les diplômes, on voulait travailler lorsque nous sommes prêts, lorsque nous avons des diplômes. Conclusion, qu'est-ce qui se passe après?
Après, des millions de personnes sont au chômage parce qu'ils voulaient tout faire et travailler lorsqu'ils seront prêts. Beaucoup de personnes avaient de l'argent. Ils ont investi cela dans beaucoup d'études, des millions dans les études. Alors que ces mêmes millions, ils pouvaient investir en fait dans des activités qui feront d'eux, ou encore qui feraient de des millionnaires aujourd'hui. Mais on préférait d'investir cela dans les études. Et en espérant que ces études-là vont leur permettre en fait d'avoir un avenir meilleur, afin qu'ils puissent travailler lorsqu'ils seront prêts après leurs études, lorsqu'ils auront eu leur diplôme, etc., etc. En fait, voici les étapes ou encore ce qui se passe, mais on verra cela plus en profondeur dans le cours du développement spirituel, dans l'alignement spirituel du corps. Mais voici ce qui se passe à chaque fois que vous voulez faire quelque chose lorsque vous êtes prêt. La première des choses, c'est que vous allez mettre l'idée à part. Vous allez mettre l'idée à côté. De côté, en fait. Lorsque vous mettez une idée de côté, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous perdez l'énergie spirituelle et la portée spirituelle de cette idée. L'idée perd son énergie. Souvenez-vous, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on imagine, quel que soit ce dont, ou encore quel que soit ce qu'on dit, et quel que soit ce qu'on pense, tout ce qui existe vibre à une fréquence et est énergétique. Parce que c'est l'énergie qui donne vie à tout ce qui existe. Cependant, une idée est une forme d'énergie créative qui, lorsqu'elle vient dans votre mental, a toujours son prana. Elle a son prana à elle, c'est-à-dire elle a son énergie vitale à elle. Une idée, c'est un être vivant qui demande tout simplement à se manifester dans le monde réel. Lorsque vous prenez l'idée et que vous la mettez à part, vous ne la donnez pas vie. Cette idée repart dans la nature. Elle repart dans l'espace. Vous, dans votre tête, vous vous dites, ok, j'ai toujours en fait cette idée, je l'ai notée quelque part, etc., etc. Mais non, elle s'est déjà volatilisée. Au même moment que vous avez dit dans votre mental que je vais la donner vie lorsque je serai prêt, vous êtes automatiquement en train d'exercer votre foi, de renvoyer la forme énergétique de cette idée-là, d'où elle est venue, afin que vous puissiez maintenant être en paix avec vous-même. Résultat, vous avez reçu une idée, mais elle est morte. Cependant, lorsque vous voudrez, ok, l'appliquer, c'est comme si vous appliquiez une idée morte. Et toute idée morte que vous appliquez est un projet que vous bâtissez sur du sable. On y reviendra en profondeur lorsqu'on parlera donc du corps spirituel. Chers amis, nous venons donc d'atteindre la fin de notre 4e chapitre. Alignez votre corps mental. Alors, sachez que l'alignement du corps mental est quelque chose de fondamental, puisque le corps mental est votre usine de production, c'est le centre de toute transformation, de tout ce que vous recevez spirituellement en sa forme physique. Alors, veuillez commencer à aligner votre mental si vous souhaitez faire quoi que ce soit en informatique. Car si vous n'alignez pas votre mental, cela ne sert à rien de faire de l'informatique. Si vous n'alignez pas votre corps terrestre, cela ne sert à rien de faire de l'informatique. Si vous n'alignez pas votre corps d'eau ou d'air, cela ne sert à rien de faire de l'informatique. Alors c'est très important. Et dans notre dernier chapitre, nous verrons donc comment aligner le reste de nos dimensions liées donc au corps humain. N'attendez jamais d'être prêt pour réaliser vos projets, parce que vous savez déjà ce qui se cache derrière le fait de se dire en soi-même qu'on exécutera une idée lorsqu'on sera prêt. Donc, chers amis, en espérant que ce cours a donc été bénéfique pour chacun d'entre vous, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans notre dernier chapitre. Merci.